manœuvre Gauchy pour 60 mètres, droite à mon corps. Millau, son célèbre pont, mais aussi la cavalerie, au lieu des Templiers puis des Hospitaliers, accueille le rallye des Cardabelles. Tous les animateurs habituels de ce championnat de France des rallyes sont au départ et ils sont tous copilotés par des femmes. Peut-être le secret de la victoire. Je sais pas si c'est le secret, mais nous on va faire ce qu'on sait faire. On est là pour prendre du plaisir, c'est les 2 dernières manches, c'est l'avant-dernière manche du championnat. Je sais pas, peut-être un peu plus fine. Moi, comme je dis, je suis pas Mme Soleil. On va essayer de s'amuser, de profiter, et puis c'est le plus important, je crois. C'est donc Sabrina de Castelli qui accompagnera Florent Todeschini ce week-end. Il faut rester dans la course au titre, donc finir devant JB et marquer des gros points importants ici. Et voilà, toujours aussi, on va tout faire pour se battre pour la victoire et cette fois-ci, je le sens bien. Lucie Beau est aux côtés de Jean-Baptiste Franceschi. On a bien préparé l'épreuve, on connaît nos objectifs, on sait ce qu'on doit faire. Donc voilà, il va falloir être intelligent tout le week-end et pas faire d'erreurs et essayer d'attaquer le plus possible. Mathilde Margaillan est aux côtés de son frère Mathieu sur la toute nouvelle Skoda. On n'a pas roulé beaucoup, donc l'idée c'est d'essayer de voir comment est-ce que se comporte, les réglages, etc. Je pense qu'on va avoir du mal par rapport à l'autre, on a plus d'habitude avec l'autre, l'équipe aussi. Enfin, Jessica Fourré, copilote Benjamin Clémenceau, absent lors de la dernière manche pour intoxication alimentaire. Il va y avoir quand même pas mal de balayage. On part numéro 4, on va essayer d'en tirer profit et on va voir ce que ça donne. Et c'est parti pour 3 spéciales, dont la fameuse spéciale du camp disputée sur le terrain militaire de Canjuer. Et 100 mètres. Gauche 140 à fond, corde, tenir. 50 mètres. Droite 140 à fond, tenir. Sur gauche 130, léger, corde en frein fort. 60 mètres, droite 90, court, dur, surtout pas corde, lent. Il y a 100 mètres derrière, lent. Droite 122, reste, tenir en frein, 20 mètres. Après 3 scratchs en autant de spéciales, c'est le pilote Hyundai qui prend la tête après la première boucle. Bien décidé à conjurer le mauvais sort, l'ex-rallye jeune devance son rival pour le titre. Certainement handicapé néanmoins par le fait d'ouvrir la route, JB pour les intimes est poursuivi à quelques secondes par le pilote de l'Apollo du team Sarrazin. Philippe Frey, gauche 60 à toi là. Estienne en Gauchy. Cours gauche frein ferme. Sur droite 120, 2 fois tenir corde. Droite 120, 2 fois tenir corde. Allez, 2 fois 120. Donc Gauchy corde. Derrière le podium provisoire, la famille Margaillan, bien partie dans le premier chrono, est victime d'une crevaison qui lui fait perdre une vingtaine de secondes. Droite 130 à fond, coupe. Sur gauche 130 à fond. Et derrière, attention. La nouvelle Skoda est cantonnée à la 4e place devant Manu Gascou, de retour sur un terrain qu'il connaît bien et qu'il affectionne. Depuis les années 2000, ça fait plus de 20 participations. Et il y a 2 ans, on avait gagné avec la C3 et Yako et Michelin, donc on revient avec la même structure. L'urgentiste de Montpellier réalise d'excellentes performances qui lui permettent de clôturer le top 5. Gauche ferme 50 tard. 60 mètres, Gauchy. Et 120 mètres. Gauche 95 plus. 80 mètres. La Citroën du team CHL devance la WRC du fidèle Éric Rousset. C'est Cédric Rabas, copiloté pour l'occasion par Gwenola Marie, qui prend la 7e place. Il devance une autre Fabia, celle de l'Alsacien Thierry Colnet. Encore une Skoda blanche pour le voisin ruthénois. Christian Marty précède le Belge Bernd Casier qui ferme la marche des 10 premiers. Mais au regroupement de la mi-journée, l'ambiance n'est plus à la fête, mais à la tristesse avec le décès d'un commissaire fauché par une voiture, aveuglé par la poussière, alors qu'il revenait d'une intervention.
La direction annule l'après-midi de course. On a dépensé pour les familles et pour toutes les personnes qui sont proches de ce commissaire. Une grosse pensée à la famille du commissaire. Et... Vu les conditions, l'après-midi du rallye a été annulé. Et voilà, on va voir ce que ça dit pour repartir demain ou pas. Pour cette seconde journée de course, le rallye se déplace au nord et plus précisément à Sévérac d'Aveyron, dominé par son château médiéval qui culmine à 800 mètres d'altitude et domine la vallée de l'Aveyron. Profitons de cet instant pour nous arrêter sur le trophée national Teriaco réservé aux pilotes amateurs. On a fait 3 belles spéciales, on s'est bien régalé Pascal, on avait un bon rythme. Bon, on est en tête du trophée avec un peu d'avance. Notre ami Guy a eu des problèmes dans la dernière, mais on était devant. Après les soucis de Guy Beckert, c'est Jean-Luc Morel qui prend le commandement des opérations. Le Vauclusien s'impose au final devant Pierre Raymond et Jérôme Nouzière. Nouvelle participation de l'équipage double championne de France des rallyes asphalte Sarah Rumeau et Julie Amblard, venus pour continuer l'apprentissage de cette surface. Notre objectif premier, c'est la progression, voir qu'on s'améliore, être à l'aise sur mon premier passage, ne pas avoir une grosse différence entre mon premier et deuxième passage. Droite 10, mi bas, pas corde, il finit frein pour gauche 3 quart. Il finit frein pour gauche 3 quart. 70 mètres. La Peugeot des filles, soutenue par la FFSA dans le cadre de l'Opel e-Rally Cup, seule formule de promotion électrique au monde, termine sur le podium des Rally 4. Gauche au sapin, 70 mètres, droite 10 plus 90 mètres. On est troisième de la catégorie, l'écart au kilomètre s'est réduit, donc c'est positif. Une catégorie dominée par Damien Mattei. Habituellement engagé en Stellantis Rally Cup, le Corse remporte en plus le classement 2 roues motrices devant les Clio du Trophée Terre. On fait une petite touchette du coup dans la longue, on perd pas mal de temps. Après on arrive à conserver la première place aux 2 roues motrices, donc on est content. Les Renault qui disputent en terre aveyronnaise leur dernière manche avec un vainqueur déjà couronné en Lozère. Le titre c'est fait, maintenant l'idée c'est de gagner quand même si on peut. En revanche, ils sont encore nombreux à jouer le titre junior, synonyme de volant officiel pour la saison suivante. On est 4 à être pour la course pour le titre junior et on va jouer le championnat, donc il va falloir être intelligent. Et il est double, hein. Le premier c'est marquer des points pour le team puisqu'on est en tête aujourd'hui du championnat. Si on espère avoir une chance de remporter le titre, il faut gagner, il faut tout rafler. Une 6e place suffit à son bonheur, mais la malchance frappe de nouveau Tom Pierry, de retour après une longue convalescence. On a crevé dans la dernière et on a pris 2 minutes, donc voilà. Longtemps en embuscade à la seconde place, Benjamin Boulenc chute même du podium dans l'ultime chrono, laissant Mika Razoa Maromaka accéder à la place de dauphin. En gauche à fond, pas corde, 40 mètres, droite 90 courtiel, sur gauche reste en droite 90. Revenu de la 7e place, Sébastien Vigion monte sur la 3e marche. Un podium occupé par Florian Condamine qui joue à domicile avant de perdre 4 places dans l'ultime chrono. Auteur de tous les scratchs de la première boucle, Mathéo Chatillon enfonce le clou en remportant les points de la Power Stage nécessaires pour remporter le titre junior. C'était l'objectif, la victoire plus la Power Stage. Après il fallait un petit peu de chance, on l'a eu aussi, donc c'est juste magique. Chatillon, Razoa Maromaka, Vigion, c'est le podium de cette ultime manche du Clio Trophy Terre 2023. On reste chez Renault où la Clio 3 fait des adeptes en commençant par l'éclectique pilote Pierre Rague, président entre autres de la Ligue Normandie. On a quand même 2-3 rivaux, le plateau s'étoffe pas mal, donc, mais l'objectif c'est quand même d'essayer de se battre pour le Rallye 3. Ils sont 3 à jouer la victoire et c'est Simon Heinemann le premier leader. Un souci mécanique l'oblige malheureusement à abandonner et Jérôme Jacot croise alors le volant avec le pilote de Caen.
Il finit par l'emporter pour moins de 3 secondes. C'est dommage que Simon ait eu ses soucis. Après, on a fait une belle bagarre avec Pierre, donc c'est très bien. Pour les leaders, la seconde journée s'annonce chaude et poussiéreuse. Une météo exceptionnelle à cette époque sur ces hauts plateaux. Il est venu presque incognito, le triple vainqueur du Terre des Cardabel au début des années 2000, Brice Tirabassi. Sur corde, droite gauche à fond, ciel en face. Droite gauche à fond, ciel en face. Tout de suite piège frein ciel. Droite 60 tenir. Droite 60 tenir ouvre. Parti prudemment, le pilote de Sainte-Maxime hausse le rythme lors de cette deuxième étape. Sur frein. Attention à gauche 60 cordes. 30 mètres. Gauchy. Sapolo est 9ème lorsqu'elle le trahit dans l'ultime chrono. C'est l'ex-pilote officiel Peugeot Bernd Cazir qui en profite pour entrer dans la liste des 10 premiers, derrière le Meusien Christophe Wild, spécialiste du tout-terrain. Le professionnel du chauffage et de la clim, Thierry Colnet, conserve sa 8ème place, tout comme l'autre Skoda de Cédric Rabas juste devant lui. Belle passe d'armes entre les deux Citroën, la C3 Rallye 2 et la bonne vieille C4 WRC à la fiabilité exemplaire. Gauche à fond, accélère-tôt. Et ciel tout droit 40 mètres, gauchy. Pour droite ferme 85. Droite ferme 85, 50 mètres, gauche 90 plus. Mi-court mini, suivi de droite 95 cordes. Sur gauche 98 long, 70 mètres. Droite 85, droite 85. Auteur d'une petite faute dans l'ultime chrono, Manu Gascou doit laisser filer sa 5ème place au profit d'Éric Rousset, qui n'en demandait pas tant. Auteur de 2 meilleurs temps sur 4 chronos disputés le dimanche, Mathieu et Mathilde Margaillan sont rassurés sur le potentiel de leur nouvelle monture. Faites attention. Sur ciel à fond, milieu, derrière, et sur un gauche 140 absolu, et 100 mètres, calme gauche 130, pour 300 mètres en bas, calme gauche 130, pour 300 mètres en bas. Ils échouent au pied du podium. Meilleure performance de l'année pour Benjamin Clémençon et Jessica Fourré qui se hissent sur la dernière marche. Droite gauche 140 et 50 mètres, Philippe Rincorde, droite 130 court. Droite 130 court. Là 130. Sur gauche 135 et 100 mètres. Droite. Dès le début de la journée et abandonnant son rôle de balayeur, l'aîné des Franceschi, copiloté par Lucie Beau, met la pression sur l'équipage de la Hyundai du team 2C compétition qui n'ont pas le droit à la moindre erreur. Très court, un peu tôt, tenir en droite 130 à fond court et 30 mètres frein pour long gauche 113 plus 10 sans tenir et droite 120 plus court un peu tard. 50 mètres gauche 143 à fond des arts. Avant l'ultime boucle, la Skoda du team AMD revient à moins de 5 secondes de la tête de la course et les deux équipages travaillent leurs caméras embarquées pour être encore plus performants. Officiel tenir 80 mètres. À droite 130 à fond tenir sur gauchy, sur droiti, sur gauchy. Sur gauche 130 à fond court, à l'arbre et 80 mètres. Ciel droiti, mi-long et gauche 140 à fond court. Et le droite 132 plus tenir, sorti. Et pour moins de 4 secondes, Florent Todeschini et Sabrina De Castelli s'imposent sur ce rallye-terre des Cardabel. C'est ma première victoire, on est super content. Comme j'ai dit tout à l'heure au point stop, on a donné le maximum et voilà, en plus on fait devant JB, donc ça veut dire qu'on a vraiment donné tout ce qu'on pouvait. On est très heureux
de cette victoire et j'espère ce qu'elle nous amènera derrière. C'est une première pour l'ancien champion de France junior qui reste dans la course au titre. Rendez-vous dans un mois pour le Vaucluse, dernière épreuve de ce championnat de France sur terre.